Voyons. Mes mains tremblent. Oh non. J'espère que j'ai pas pogné la maladie des mains blanches. Oh. Oh. Je pense que je vais mourir. Le premier dispensaire de Bourlamaque est construit en 1935 au 53 de la rue Vigny pour traiter des blessures mineures et effectuer des tests de santé pour s'assurer de l'aptitude des mineurs à travailler, mais s'avère rapidement insuffisant pour répondre aux besoins médicaux croissants de la communauté. En 1941, la mine construit un véritable hôpital au 117 de la rue Perry Drive, offrant une gamme complète de services médicaux. Cet hôpital comprend des salles de consultation, des chambres de convalescence, une salle d'opération et des bureaux administratifs. Le dispensaire initial comptait 20 lits et un médecin résidait au sous-sol. En 1934, un premier médecin est embauché par la LAMAC. Le docteur Richard Fisher restera en poste pendant 30 ans. Nous en savons très peu sur cet homme, sa pratique médicale ainsi que son personnel. Si le docteur Fisher et son équipe ont soigné de nombreuses blessures, plusieurs maladies étaient à l'époque incurables. L'industrie minière a été marquée par de nombreux drames médicaux, dont la silicose, une maladie chronique pulmonaire. La silicose est causée par l'inhalation de poussière de silice cristalline qui se loge dans les poumons. Ces particules, très petites, peuvent atteindre les alvéoles où elles sont normalement éliminées par les globules blancs. Toutefois, la silice cristalline détruit ces globules blancs, formant des cicatrices sur les alvéoles. Outre les voies respiratoires, les yeux et le système digestif des mineurs sont également affectés par des maladies liées aux conditions de travail difficiles et poussiéreuses. La silice cristalline est présente naturellement dans de nombreux types de roches, notamment le quartz aurifère. Il était impossible à l'époque de ne pas la respirer. Quand j'ai commencé, dans les années 30, la silicose n'était pas encore reconnue. Quand on voyait un mineur mourir, on disait qu'il était mort asthmatique. C'est qu'après la guerre qu'on a découvert la silicose. Mais bien sûr, tant qu'on ne l'a pas, on se croit toujours supérieur aux autres. On disait que l'autre qui l'a eu, il a peut-être fait des bêtises qu'il fallait pas faire. On a toujours essayé de se trouver une excuse. Dans ce temps-là, c'était la mine ou rien. Pensez-vous qu'on pouvait faire autrement même si on l'avait su? Vivant dans le fond de la mine, dans la poussière, on pensait jamais pogner ça. Ça nous donnait un peu peur si on y pensait. On a tous connu du monde silicosé mourir dans d'atroces souffrances. Fait qu'on y pensait 2-3 minutes, puis c'était tout. Fallait faire la job quand même. Rares étaient les mineurs qui ne fumaient pas de cigarettes. Le tabagisme réduit la capacité pulmonaire et augmente les infections. Une autre maladie professionnelle du secteur minier est le syndrome de Raynaud, qui se manifeste notamment par la décoloration des bouts des doigts et des orteils, à la suite d'une exposition prolongée à des vibrations transmises par des outils de travail. Il en résulte une mauvaise circulation sanguine, ce qui rend l'exposition au froid et à l'humidité très douloureuse, ainsi que des syndromes neurologiques comme l'engourdissement des membres affectés. Aussi connue sous le nom de maladie des mains blanches, elle affecte principalement les foreurs. Les drilleurs travaillent de longues heures sans pause et ce, plusieurs années. Les accidents sont quotidiens dans les mines, rendant le travail d'extraction dangereux. L'instabilité du sol est l'une des principales causes de décès dans les mines souterraines. Des éboulements se produisent lorsque des roches se détachent du toit ou des parois d'un site d'excavation. La quantité de roches peut varier de centaines à des milliers de tonnes de matière. En langage minier, c'est un rock burst, un pan de mur de 50 ou 100 tonnes qui s'écrase sur les hommes qui travaillent dans la staupe, les enterrant sous la moque. Les travailleurs miniers peuvent aussi subir des blessures graves ou la mort en raison de l'accumulation d'eau dans les mines. Les principaux risques incluent des effondrements imprévus, des noyades, des pertes d'équilibre entraînant une chute ou une entorse. Bien que l'eau soit essentielle dans les mines, elle représente un danger majeur. Les explosifs sont également dangereux en l'entreposant, en l'utilisant et en le transportant. Outre les dangers usuels des explosifs, il peut y avoir des erreurs de fabrication. En langage minier, il y a les fast fuse, qui est une mèche allumée qui est censée prendre quelques minutes avant d'exploser, mais brûle avant que le mineur sorte.
Ou encore un miss hole, un trou qui n'a pas encore blasté, dont la dynamite est restée à l'intérieur et qui peut exploser quand le prochain mineur drille dedans. Les mineurs risquent finalement des blessures ou la mort à cause des véhicules et du matériel mobile. Les dangers incluent être frappé ou renversé, coincé entre les machines, tomber en faisant l'entretien ou conduire dans un trou non surveillé. Voici la liste des 21 victimes d'accidents mortels à la mine Lamaque dans les 30 premières années d'opération. En 1935, Fred Gallagher chute dans un puits. Le 28 juillet, 5 hommes meurent dans la chute de la cage. En 1949, un homme chute dans un puits de même qu'en 1951. De 1953 à 1965, 5 mineurs décèdent à cause d'une chute de roche. Le 11 novembre 1960, Jean Delisle se fait écraser par un wagon. Le 10 janvier 1963, le jeune Gaétan Grignon, à peine 18 ans, perd la vie à cause d'une chute de roche, ainsi que plusieurs autres hommes dans les années suivantes. Toute personne travaillant sous terre pour extraire du minerai aurifère s'expose à divers dangers. Heureusement, de nombreuses réglementations, lois et formations encadrent désormais le travail des mineurs, assurant une sécurité accrue sur les sites de travail. Les mines et les travailleurs sont aujourd'hui bien conscients et sensibilisés aux risques. Juste une petite crise parce que j'ai oublié de prendre une collation. Petite nature. Une chance que le secret médical existe. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Art.